Un peu d'évasion et surtout de l'aventure avec le récit d'un homme qui fera l'objet d'un film, celui de Jean-Pierre Marcon. Traverser la vallée de la Mort à pied, effectuer le tour de Rangirois en survie complète ou encore battre le record mondial de vitesse à des exploits qui semblaient impossibles jusqu'à ce que lui les réalise. Cet aventurier a adopté le Fénois il y a 4 décennies et il continue de repousser les limites. Héloïse Girard et Lorley Lao. Rien ne prédestinait ce fils de boucher des Ardennes à devenir l'un des plus grands aventuriers du XXe siècle. Et pourtant, dans les années 60, Jean-Pierre Marcon travaille comme steward à Air France et s'initie au voyage. En escale aux États-Unis, il découvre la vallée de la mort et se lance un défi. Il sera bientôt le premier homme à traverser à pied les 170 km de ce désert. Deadly Desert, Death Valley, with the world's highest temperatures, ground temperatures that go up as high as 190 degrees. Ce challenge en appellera rapidement d'autres, et notamment au Tuamotu, où les atolls deviennent son terrain de jeu favori. Tout simplement parce que c'est la vie originelle. On oublie tous les aléas de la vie, on oublie la guerre, on oublie toutes les saletés qui peuvent se passer dans le monde, on oublie les smartphones, on oublie ça et on revient aux choses naturelles. Que ce soit en deltaplane dans les sommets polynésiens, en monoski entre Tahiti et Bora ou à 115 km/h à skateboard, Jean-Pierre prend toujours des risques calculés. Son objectif permanent, dépasser ses limites. Bon, il y a toujours une part d'impondérable, heureusement, parce que sinon il n'y aura pas d'aventure. Mais oui, j'ai toujours un peu calculé et à chaque fois qu'on m'a dit « tu vas mourir », je leur dis « non, non ». D'ailleurs, j'ai écrit quelques bouquins. Vous avez dit impossible, j'y vais. Et l'impossible, Jean-Pierre l'a aussi bravé à Rangiroa en 1981. Pendant 7 jours, il a contourné les 240 km de l'atoll en solitaire. Ce récit a inspiré le réalisateur Olivier Hermitan. Depuis 2015, il mène le projet d'un long métrage. On ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il a fait, c'est absolument extraordinaire. 7 jours de survie totale sur le platier, sur le corail tranchant, en nageant dans les passes où il y a aussi les requins, en se nourrissant, en ne buvant uniquement des ressources de l'atoll. Et au final, c'est un peu un film sur le sens du dépassement de soi sur la durée de toute une vie. On a tous des rêves, des défis qu'on a envie de faire dans notre vie, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on abandonne ou on décide de passer le cap? À 86 ans, Jean-Pierre poursuit ses activités sportives. C'est désormais à vélo qu'il explore la Polynésie.